la conformité des produits et services à l'international si je veux bien sûr exporter mon produit. Avant tout, j'aimerais bien qu'on fait des petites présentations. Un petit peu, je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Farah Hasna et je suis la directrice fondatrice du cabinet Écosystème Performance. Nous, aujourd'hui, on est spécialisé dans 3 business. Le premier, c'est l'accompagnement à la certification, labellisation, donc principalement toute la série de certifications ISO. On fait aussi de l'accompagnement à l'ingénierie de formation et la réalisation des plans de formation autour toujours de la certification et labellisation. Et on a un dernier volet, l'audit à l'export, et d'où un petit peu notre partenariat avec la GCI Casablanca dans le cadre du programme Muqawil Abroad. Donc, personnellement, aujourd'hui, moi, je suis ingénieure d'État industriel. J'ai fait aussi un doctorat en responsabilité sociétale d'entreprise et j'ai une dizaine d'années d'expertise sur le marché, principalement dans tout ce qui est accompagnement à la certification. Donc, j'ai eu l'occasion d'auditer, accompagner je dirais une centaine d'entreprises, organisations sur de différents volets activités. Et dans le volet export, je suis conseillère à l'export, certifiée ITC, International Trade Center, en fait avec avec le ministère du Commerce extérieur. Donc, on était amené dans le cadre d'une formation par la suite à accompagner toutes les entreprises coopératives à mettre en place leur stratégie à l'export et aussi leur plan d'action à l'export. Donc voilà, c'est qui sommes-nous. J'aimerais bien, si vous pouvez un petit peu vous présenter et surtout ce qui est intéressant pour moi, c'est le secteur d'activité. Parce qu'aujourd'hui, ce que j'avais essayé de vous préparer tout au long de ce workshop, c'est en fait quelles sont les obligations normatives par secteur, mais si c'est possible au niveau du chat, mettez le secteur d'activité. Vous êtes dans quel secteur d'activité? Comme ça, je regarde un petit peu quels sont les secteurs les plus présents et pour qu'on puisse orienter un petit peu notre workshop. Voilà. Alors, j'attends vos secteurs d'activité. C'est possible de le mettre sur le chat, s'il vous plaît? Alors, service informatique, Nabil, il y a Zakaria qui est dans le secteur de la transformation digitale. On a aussi, donc on est toujours dans l'expertise de service. Il y a l'infographie, d'accord. Comptabilité formation. L'alimentaire, l'agroalimentaire agricole. Valorisation produits de terroir, c'est intéressant. Toujours dans le conseil IT. Alors, on a une question. Il y a sur le chat certains qui disent secteur de peinture. D'accord, c'est secteur de peinture, ça c'est le service, Michi Mouchkil. La clé, alors service produits alimentaires, produits de terroir, service clé en main pour la construction des centrales solaires. Voilà, c'est bien, ok. Donc aujourd'hui, on est principalement autour des services liés à l'industrie. On est dans tout ce qui est alimentaire, on est dans tout ce qui est cosmétique produits et on est dans le service à travers le IT. On a les services IT et je suis désolée, alors... Il y a même le cosmétique. Voilà, il y a le cosmétique et il y a tout ce qui est produits artisanaux, à savoir les produits de beauté, chaussures, sacs, etc. Donc c'est bien, alhamdoulilah, parce que moi, Les maroquineries. je me suis quand même basée sur le formulaire que vous avez renseigné pour que je puisse un petit peu présenter toutes les réglementations aujourd'hui que vous êtes censé être conforme avant d'aller à l'exportation les marchés soit européens ou à l'international. Alors, première question. D'abord, toute entreprise, donc suite à la présentation que nous avons faite, aujourd'hui, on est tous
on est tous des entrepreneurs, on a tous un produit, un service et un marché local. Donc, j'estime que tout le monde a fait une première exportation, a fait une première vente sur le marché local. Donc, on a un produit, un service et on a bien sûr une cible et des clients à qui on vend. Mais aujourd'hui, on a une motivation à aller vers l'export pour plusieurs raisons. Mais avant tout, à votre avis, c'est quoi la première question que je dois me poser avant d'exporter? C'est quoi la première question? S'il vous plaît, utilisez le chat pour poser vos questions. Je veux exporter aujourd'hui. Alors, étude de marché. Donc, aujourd'hui, je viens de dire, est-ce que j'ai le marché associé pour vendre ma prestation? Prospection. Alors, c'est la même chose? Est-ce que je dois prospecter ou pas? Peut-être j'ai mal expliqué la question. Alors ici, est-ce que j'ai la clientèle? Donc on a aussi, est-ce que j'ai la clientèle? Il y a Zakaria qui demande, est-ce que c'est quoi la première étape à faire? Qu'est-ce que je dois faire? D'accord? On a quelqu'un qui a levé la main. Il y a Mina qui veut lever la main. Waha, quelles sont les autres questions? D'accord, c'est intéressant. Quelle est la réglementation en vigueur aujourd'hui conforme pour aller à l'exportation? Comment arriver à ma cible? C'est qui est mon client et bien sûr comment je peux le joindre et comment je peux l'atteindre. Hadou Kamlin, en fait, c'est bien qu'on a pris un certain nombre de réponses. Les besoins et les concurrents. Oui, d'après l'étude de marché. Ali aussi qui nous dit comment je peux traiter avec ces clients une fois que je les atteins. La loi à l'international, c'est bien. C'est des questions intéressantes que chaque business doit se poser pour aller à l'exportation. Mais il faut savoir aujourd'hui que ici, moi, je suis un entrepreneur. Je veux aller à l'international, donc on dit deux choses. Soit je suis dans le service, ou là je suis dans le produit. Donc on dit, je vais. Excuse-moi, il produit. y a quelqu'un qui a dit que la première question qu'il faut poser, est-ce que mon produit est conforme à la demande? Et une autre, Zakaria dit qu'on commence par la procédure de contractualisation. Deux points, oui, effectivement, donc c'est des choses aussi à prendre en compte, mais je vais plutôt se focaliser, est-ce que je suis conforme à la procédure? C'est des questions qu'on doit poser, à savoir le plan, etc. Alors, mais la plus grande question, en tant qu'entrepreneur, c'est est-ce qu'aujourd'hui, mon offre, elle est exportable déjà ou pas? Quand je dis exportable ou pas, il y a pas mal de personnes. Entre nous, il s'est dit que je suis dans la prestation de services formation. On a des personnes qui se disent que je suis dans la partie on a des produits artisanaux et produits de terroir, des personnes qui sont dans la construction des centrales solaires, et dans le conseil et les services IT. Mais est-ce qu'aujourd'hui, mon offre, la première question qu'on doit se poser, est-ce que mon offre est exportable? Et ça veut dire quoi exportable? Ça veut dire que je suis prêt. J'ai un produit, j'ai une offre qui a une demande déjà à l'international. Ça, c'est la première question à se poser. Et la deuxième question à se poser, est-ce que cette offre elle est exportable? Ça veut dire, est-ce qu'elle répond à un certain nombre de critères et d'exigences? C'est pourquoi les premières étapes aujourd'hui que nous recommandons pour toute opération à l'exportation, c'est comme vous avez dit, il faut que j'identifie mon marché à l'export. Donc aujourd'hui, comment identifier un marché à l'export? Il y a pas mal il y a quand même de process à prendre en compte que vous allez voir un petit peu les prochaines séminaires ou la workshop. Ça démarre même la stratégie à l'exportation, le commerce à l'export, le choix le pays cible, l'étude de marché, l'évaluation de la concurrence. Et le plus important, c'est même si aujourd'hui mon offre elle est exportable ou j'ai identifié mon marché à l'export,
Il ne faut pas oublier que, attention, il faut que je sois compétitif parce que ça n'a aucun sens d'aller le marché. Par exemple, on dit la concurrence turque. Les Turcs sont à côté, leurs frais de logistique, c'est moins cher. Et même avec toute l'énergie que je vais faire, je vais me retrouver avec un produit qui va arriver dans le territoire, mais à 3-4 fois peut-être cher à la concurrence qui existe. Donc, toujours votre vision, quel que soit votre produit, quel que soit votre service, si je veux aller à un marché à l'export, دايما يكون عندي هاد les trois choses. Est-ce que le marché à l'export a une demande déjà? Donc, et bien sûr, pour identifier la demande, c'est une étude de marché. ثاني حاجة خصني نعرف est-ce que je suis compétitif, donc en termes de prix, en termes de délai, en termes de qualité, etc. Et on va, dans ce workshop, on doit répondre déjà le point important aussi, est-ce que mon offre ou mon produit et service répond les exigences réglementaires normatives le marché visé. Donc, quand je dis répond les exigences réglementaires normatives, on va imaginer aujourd'hui, en tant qu'entreprise qui est dans les produits de terroir, où là j'ai entendu parler même une entreprise qui exporte déjà l'US pour tout ce qui est artisanal. D'accord. Donc, le client qui est le produit artisanal, l'US, il faut savoir qu'il est réglementé. Il y a toute une liste d'exigences réglementaires normatives que le produit d'Yali doit y répondre à l'IHOM avant que je puisse aller exporter déjà. Alors que le produit d'Yali sort le marché local. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est qu'aujourd'hui, je voulais vous expliquer un petit peu c'est quoi la différence déjà entre exigence normative et une exigence réglementaire. Et les différentes exigences que le produit d'Ali ou le service d'Ali, elle doit être conforme à l'IHOM. Quand on dit exigence réglementaire, c'est basta, j'ai pas le choix. Il a les textes de loi en vigueur applicables dans le pays, c'est même pas la peine de penser à y aller. Donc c'est la réglementation en vigueur, c'est les lois. On m'a qu'à le pays à l'international. N'oubliez pas que même le produit et le service d'Ali, il est produit au Maghreb. Et quand on dit production locale et quand je vais être prêt à exporter, il y a le Maroc aussi qui a sa réglementation à l'exportation qu'il faut respecter avant d'aller l'export. Donc, ce qui fait, attention, les exigences réglementaires, la première des choses, c'est les exigences légales réglementaires applicables le produit d'Ali et bien sûr, je dois à 100% et à 1000% être conforme à des exigences. Le deuxième type d'exigence aujourd'hui qui est connu sur le marché, les exigences normatives. Une exigence normative, c'est une norme internationale. L'IHIA, c'est un choix. En fait, c'est un choix de l'entreprise. Mais aujourd'hui, c'est un choix. Donc aujourd'hui, on ne va pas vous obliger à être certifié pour la norme X. Mais il faut savoir aujourd'hui, si je vais aller à l'international, un certain nombre de pays, il y a, et pour des critères de compétitivité, munir les normes pour que le client à l'international, il va premièrement me faire confiance. C'est une première garantie que le produit ou le service dialogue il est conforme à un certain nombre de méthodologies ou à un certain nombre de critères qualité. وعاد ديك الساعات bien sûr عاد كيهضر معاك اول حاجه تيقول لك فوالا on imagine انني صيفط واحد la demande de prospection à l'international. Première des choses que vous allez recevoir, une présentation de l'entreprise dialogue et un certain nombre de documents que tu as. Et il y a parmi les documents qui sont demandés, est-ce que tu es certifié X ou Y, c'est le certificat associé. عاد يقدر يبدا معاك une négociation اللي يبدا يهضر معاك على le besoin ou la demande ديالو. Et sur ce, c'est pourquoi aujourd'hui on a
les obligations chez l'international, donc les exigences légales réglementaires applicables le pays et à l'international. On a les exigences normatives aujourd'hui que je dois respecter pour le produit et le service et la boîte si je veux déjà avoir le client et si je veux être compétitif le marché. Donc aujourd'hui on a la première question à se poser. D'accord, j'ai le produit, j'ai le service, je veux aller exporter, je fais la production X, mais quelles normes? Donc, et les normes changent en fonction des secteurs d'activité. C'est pourquoi j'ai essayé de faire un petit travail pour un petit peu identifier les normes, les obligations réglementaires par secteur. Et pour les secteurs peut-être j'ai pas pu toucher, on essaiera de les partager ensemble. Donc, sur le chat, comme ça, je vais essayer de répondre au fur et à mesure à vos questions. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est clair ou vous avez des questions à ce stade? Alors, on a une question. Alors, je crois que je vais avancer. Donc, c'est bon. Alors, le premier secteur, en fonction de pas mal de vous, ils sont dans ils sont dans la cosmétique et je vais aller vous présenter ça par la suite. Alors, c'est juste une présentation de la normalisation. C'est comme si c'est ce que je vous ai je vous ai présenté. Donc aujourd'hui, les normes, comment elles sont définies, c'est un référentiel. Donc c'est un référentiel international. Je fais la norme, c'est aussi simple. Ça intègre toutes les spécifications techniques liées au produit ou le service et qui garantit qui garantissent la qualité et l'étude à la prise d'emploi, et surtout si on est dans deux marchés, les normes et les obligations, c'est quand on va aller à l'Union européenne et quand on va aller les États-Unis. Donc, c'est des marchés liés un petit peu, sont très sévères en termes de réglementation normative en vigueur. Donc là, je passe. Le secteur cosmétique. Il y a la présentation qu'on a fait tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes qui sont dans les secteurs cosmétiques. Et là, je vais demander votre attention pour que vous ayez une visibilité sur ce qui vous attend en tant que conformité par rapport à vos produits. Et s'il vous plaît, si vous avez des questions, vous me demandez au fur et à mesure. Comme ça, pour chaque secteur, je vais essayer à répondre en large à tous les produits ou toutes les questions qui se posent par rapport au secteur donné. Alors, quand on dit la cosmétique, donc on sait très bien le secteur cosmétique, il est très répandu au Maghreb, il est très connu au Maghreb, et on a même cette confiance du produit cosmétique marocain parce que Kangolo, c'est un produit de terroir, ça utilise des produits bio, c'est des choses qui sont très connues, etc. Donc, la demande à l'international, et on voit ça même les touristes qui connaissent le Maghreb, donc ils sont toujours attirés par l'achat des produits locaux. Si on peut trouver des produits cosmétiques à l'international. Donc c'est un marché très 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 demandeur. Mais attention, si on veut aller à exporter, c'est même pas exporter, mais le premier point, c'est aujourd'hui خرجت واحد لو سيركولير ديال لا دي ام بي. شنو هي لا دي ام بي؟ هي لا ديريكسيون دو ميديكامون دو لا فارماسي اللي كاينه في الرباط، وعندهم une cellule pour ce qu'on appelle les autorisations de mise sur le marché. Ça veut dire quoi autorisation sur le mise sur le marché? مثلا un médicament quand il est produit, l'industrie pharmaceutique il le produit, ça fait, elle le met sur le marché comme ça. Il y a des MP comme partie prenante. Elle lui dit attention, il faut déposer tout un dossier d'enregistrement le produit avant qu'il soit mis sur le marché. Maintenant, il y a un zoom, ça remonte à une année, il y a un zoom sur les produits cosmétiques. Quel que soit le produit cosmétique. Et pour que votre produit soit
mis sur le marché même local يعني même بغيت نبيع في المغرب خاصني هاد l'autorisation donc je dois déposer le dossier d'autorisation de l'ADMP pour qu'il réponde un petit peu aux obligations de la norme. Donc, l'autorisation de l'ADMP, elle contient un certain nombre de... Il y a deux volets. Il y a un volet administratif, donc il faut avoir toute la paperasse administrative, statut fiscal, CNSS et tout ce que vous voulez. Et qu'il y a un dossier technique, ou un dossier technique où qu'on fait une demande formalisée et on va vous demander tout le process de fabrication, on va vous demander quels sont les ingrédients et quelles sont les formulations que vous avez utilisées, on va vous demander aussi les résultats d'analyse produit. Et il y a tout un circulaire bien clair. Donc, si vous voulez, je peux vous passer le circulaire par la suite. Donc, il explique un petit peu toutes les étapes à suivre. D'accord? Ça, c'est la première chose. Je dois avoir le numéro d'enregistrement, le produit cosmétique que je vais mettre sur mon shampoing, que je vais mettre sur tout produit que je vais bien sûr essayer de vendre. كاينين بزاف ديال لي زونتربريز لي كوبيراتيف اللي ما كيلقاوش هذا المشكل تيقول لك انا جو برودوي كنديرو في ما كيدير واحد ليتيكيت اي الي سور لو مارشي ساشي كو اودوردي علاش كتبيعوا علاش لان فوتر سيبل سي لو بي تو سي يعني كنبيع المسيو تو الموند كنبيع في un site internet et après je fais la livraison. ولكن une fois ma vision commerciale change et une fois غنقول aujourd'hui je suis intéressée à mettre mon produit في une grande surface غنمشي عند مرجان باش تعطيني un rayon نبيع فيه. Ben non, une fois غنبدا نهضر على خاصني نمشي للمرجان وخاصني نمشي لواحد لا بلاتفورم ولا لا بلاتفورم Y, on va commencer à vous sortir هاد les différentes normes exigées. La deuxième norme, qui est importante, plutôt les Européens qui c'est ce qu'on appelle la norme. C'est pas une norme certifiable, mais plutôt les bonnes pratiques. Donc, il y a la norme 22716. Et bien sûr, la norme, elle oblige toutes les bonnes pratiques de fabrication. Donc, les lignes directrices pour la bonne pratique de fabrication. Ça veut dire quoi, la bonne pratique de la fabrication? Donc, on dit un produit. Je vais prendre huile d'argan, d'accord? Des cosmétiques sur la base d'huile d'argan. Huile d'argan, ça veut dire qu'il y a tout un processus de production. Et ni même l'achat de la matière première, quand dire l'exploitation, donc la production, etc. Je fais tout ce qui est emballage et après, je dois la commercialiser. C'est ce qu'on appelle la chaîne de valeur. Mais il faut quand même respecter un certain nombre de pratiques, à savoir tout ce qui est contrôle qualité à la réception de la matière première, tous les points de contrôle pour la chaîne de production, toute la chaîne de valeur de stockage. يعني هاد la norme كتعطيني شنو هما les bonnes pratiques que je dois mettre en place. Il est une industrie cosmétique pure et dure. Et bien sûr, une certification elle est recommandée. Pourquoi? Parce que le client international, il va savoir que parce que ISO c'est 22717, il est international. La Chine, ils savent c'est quoi l'ISO. Les États-Unis, ils savent c'est quoi l'ISO. C'est pas une norme locale. C'est pourquoi il est recommandé d'aller vers des normes internationales. Ils sont reconnus. Même chez deux certificats, il a une reconnaissance. Sachez aussi que si vous êtes dans les produits cosmétiques, vous êtes obligé à répondre les réglementations d'emballage et étiquetage ديال المغرب déjà. Le plus important c'est ديال المغرب. عاد ديك الساعات celle ديال le pays cible à l'export. Ça veut dire aujourd'hui, et ça c'est une recommandation, les coopératives ou là, tous les industriels qui sont dans la cosmétique. Je suis sur le marché depuis une dizaine d'années et c'est ce que je regarde dans les coopératives. Pour elles, l'étiquette, c'est juste une étiquette. Fera le nom peut-être le produit ou la marque. Elle met c'est peut-être le lieu de la fabrication des produits et c'est tout. Alors que non. La réglementation de l'emballage et l'étiquetage, elle est claire.
et elle est sous le tutelle de l'ensemble. C'est un organisme qui supervise un petit peu la conformité de l'étiquetage. On a fait un certain nombre de règles en fonction de l'activité. Si aujourd'hui, je suis dans les villes d'Argan, je sais très bien que je dois avoir la marque, je dois avoir le lieu, je dois avoir le numéro de l'eau. Quand on dit numéro de l'eau, c'est le produit, quand est-ce qu'il a été fabriqué, et je peux l'identifier au cas où il y a une non-conformité. J'ai le lot de retour, un client non satisfait, le lot. Dans mon système de production interne, grâce à le numéro de l'eau, je vais savoir à quelle date je l'ai fabriqué, je peux savoir qui a fabriqué donc je connais les canaux impliqués dans la fabrication, etc. Donc ça, la réglementation en termes d'étiquetage, c'est importante. Et bien sûr, en fonction de le marché cible, à l'export, il faut être très vigilant. Parce que pour l'Europe, l'Union européenne, qui a les normes qui ont des choses plus que le Maroc, à savoir peut-être les ingrédients. Il y a des fois, on demande même des pourcentages de huile minérale, c'est juste virgule, virgule, mais on va te demander même les compositions, on va te demander même les grammages. Donc ça, c'est pour la réglementation en termes d'emballage. Alors, si je suis dans la cosmétique ou surtout ils essayent de commercialiser les produits d'Yelhom sous le label bio, bio. Et s'il vous plaît, ça c'est un conseil. Pas mal de coopératives, ça fait que à 100% pour elle, elle des choses naturelles qui diront un étiquetage ou un emballage ou qu'ils se fait bio et c'est bon. C'est pas ça bio. Bio, c'est une norme internationale, la 16126. C'est pour se orienter pour la cosmétique ou faire les obligations aujourd'hui les en tant que coopérative ou entreprise productive ديال les produits cosmétiques باش نقدروا نعطيوك واحد label اللي كنسميوه cosmétique bio et naturel. D'accord. Ça c'est pour le bio. Alors كاينه واحد la notion اللي غتجيكم غريبه واللي يلا ولات هي الحلال. Aujourd'hui on parle même كلشي كيسمع حلال pour lui c'est la nourriture halal ou là c'est l'agroalimentaire halal. Là, le halal il touche plusieurs secteurs. Mais chez l'agroalimentaire il touche aussi le cosmétique. Il touche aussi, vous allez rire, il touche aussi les hôtels. Aujourd'hui, on a des hôtels, la Turquie ou pas mal de pays, ils sont certifiés halal. Quand on dit halal, c'est il n'y a pas de composition végétale et il y a quasi absence de l'alcool, il n'y a pas de produits agressifs, la collagène, etc. Il n'y a pas de graisse animale. Et pour ça, on peut être conforme une norme marocaine, c'est la 0800802. C'est la norme halal marocaine qui nous permet un petit peu de statuer sur la conformité de notre produit. Point de vue halal, et le halal surtout si on cible le marché, alors toute la partie Asie, donc عندك l'Arabie Saoudite, si je touche la Malaisie c'est un grand marché, mais la Malaisie c'est important pour eux la partie halal. Voilà. Et pour la cosmétique halal, c'est plutôt tout ce qui est maquillage, tout ce qui est... et même le halal touche aussi les produits cosmétiques. Donc, si on est dans le bio, on peut même faire une certification halal. Donc là, j'ai mis un petit peu les obligations normatives obligatoires pour ce type de secteur. Est-ce qu'on a des questions dans ce sens? Est-ce que vous avez besoin d'éclaircissement dans ce sens? Alors, il y a Zakaria qui dit comment je peux obtenir une certification bio. Alors, c'est simple. Pour la certification bio, il y a la norme ISO 16126 qui fait toutes les procédures à suivre pour la conformité normative, principalement. Je trouve que c'est simple. خاص ولا بدها تكون عندك une chaîne de production conforme يعني من le choix ديال la matière première, c'est le plus important la bio, c'est من le choix de la matière première. يعني ديك la matière اللي خدام بها واش c'est de l'importer ولا c'est منين جبتيها خصو يعطيك une certification انها راه c'est bio. D'accord. دونك الا مشيت عند واحد الفلاح ولا شفتني كنجيب لا ماتيير بروميير ديالي وكنهضر بزاف على الناس اللي كيديروا لي زويل ا باز دي un certain nombre de produits اللي جايين من لا ناتور
Donc ça, on se met d'accord plutôt sur la source du produit que j'utilise dans la composition. Et bien sûr, les ingrédients sont ça c'est en réponse à Zakaria, les ingrédients d'origine végétale, d'origine graisse ou animale, etc. Mais la norme fait les éléments. Donc, si vous voulez, par la suite, Inch'Allah, le classroom, je vais créer un module où je vais vous mettre toute la base documentaire, les éléments qu'il vous faut pour la norme. Donc, dire le système. Et après, il faut que tu appelles un organisme certificateur, ce qu'on appelle un organisme certificateur. Il y a beaucoup d'organismes certificateurs pour la cosmétique, soit AFA, CAFNOR, donc il faut juste être prêt pour passer à une certification. Donc une fois qu'il y a le certificat, il y a un code. Avec le code, tu dois mettre l'étiquetage le produit. On a une question de Arij. Il y a des questions. Voilà, Voilà, exactement. voilà, il y a Est-ce que Arij. vous pouvez nous donner plus de détails à propos d'enregistrement des produits cosmétiques et compléments alimentaires au ministre de la Santé? Il y a deux questions qui sont avant, on va les traiter juste après. Bien sûr, Anna, je vais arrêter mon partage et je vais partager. Attendez. Je vais partager ça. Est-ce que vous arrivez à voir mon écran? C'est bon? Alors, Oui, on arrive à lire, oui, exactement. voilà, ça c'est le circulaire اللي درت لكم عليه اللي هو الcirculaire numéro 48 c'est le DMP/20 اللي كيعطي le cadre relatif ديال l'enregistrement des produits cosmétiques. Donc on va dépasser les blablabla باش نمشيو directement. هنا كيشرحوا شنو هما les produits cosmétiques اللي داخلين. شوف, c'est simple. Pour eux, produits cosmétiques, c'est toute substance, préparation destinée à être mise en contact avec des diverses parties superficielles du corps humain. Ça fait. يعني tout ce qui est crème, أي حاجة كتقيس, on l'utilise pour corriger, pour parfumer, pour nettoyer, pour corriger les odeurs. même بالنسبة لهم c'est produits cosmétiques. نهبطوا الهضره. Le plus important c'est هاد la partie. Il y a une fiche de déclaration. Voilà, هذه la fiche de déclaration. كما قلت لكم هنا il y a toute la partie administrative. Donc خصني يكون عندي statut الRC, liste de personnel اللي عندي. Le plus grand travail هو في هاد la demande d'homologation ديال هاد le produit cosmétique اللي فيها une demande adressée راه كاينين دايرين هما le modèle. Et هنا كتبدا هنايا voilà le dossier technique. Comme je il faut la formule qualitative, il faut les spécifications physico-chimiques. Bon, il y a le circulaire qui explique les points que je dis, un dossier pour déposer un petit peu l'agrément pour être enregistré en tant que produit cosmétique de la direction médicaments à la pharmacie. Il y a une autre question qui dit depuis quel organisme on obtient le certificat halal? في المغرب كاين ليمانور. Donc on peut aujourd'hui ليمانور c'est quoi ليمانور? C'est l'institut marocain de normalisation. Et هذا l'institut تابع المينيستير ديال l'industrie. Et c'est le seul organisme aujourd'hui qui peut habilité auditer halal parce que خدا l'exclusivité. قبل il y a pas mal منهم انا il y a pas mal d'organisations qui ont ni تحركت un petit peu le business ديال halal. On avait essayé de chercher une représentation d'un cabinet certificateur pour qu'on puisse un petit peu mener des audits halal, mais le Maroc a décidé de faire l'exclusivité. Donc aujourd'hui, si je veux être certifiée, c'est Imanor. D'accord? Alors, il y a une autre question. Est-ce qu'il existe des facilités pour la coopérative à la DMP? Non. C'est juste le dossier administratif qui change, mais il n'y a pas de facilité pour eux. Kinti coopérative, Kinti industriel, il faut déposer le dossier. Alors, elle dit, est-ce Une que... dernière question.
quels sont les laboratoires où on peut faire des analyses pour avoir la AWM de la DPM? Est-ce que c'est le laboratoire? AMM, c'est l'autorisation, c'est ce qu'on appelle l'autorisation de mise sur le marché. Regardez, pour les laboratoires, ça dépend du produit que vous allez Est-ce que analyser. Pasteur en fait partie? Oui, mais pour quelques produits, pas le tous. Il faut s'assurer aussi pour que par produit, les laboratoires qui sont agréés. Un laboratoire qui fait l'analyse, ça ne veut pas dire qu'il va faire tous les analyses de tous les produits. Il y a ce qu'on appelle nous, la portée d'analyse ou la portée d'accréditation. Donc, avant de choisir n'importe quel laboratoire, les comme l'analyse de la conformité des produits, il faut s'assurer que le laboratoire il est agréé ou il est agréé le type de produit ou d'ingrédients les de l'analyse. Mais je peux partager la liste des laboratoires en fonction les différents types de produits, mais sinon, si vous avez une visibilité sur les ingrédients que vous avez, je peux vous répondre par la suite, il n'y a pas de souci. Mais il faut s'assurer, est-ce que le laboratoire accrédité est référencé pour que votre autorisation pour Il y déposer a le une dossier question. d'accord. Est-ce que Est-ce que c'est uniquement à Rabat ou par région? On avait accompagné des sociétés qui jouent من Agadir pour déposer le dossier حيت كاينه une seule direction في الرباط. Il y a eu des négociations pour que ça soit régional ولكن في هذا le stade مازال ما دزناش la régionalisation. Il y a une question par rapport au coût. Alors le coût c'est par produit. Et ça diffère du produit à l'autre. Mais c'est pas une prestation gratuite. Donc c'est par rapport au produit. يعني ماشي حيت كاينين بزاف ديال لي كوبيراتيف اللي كاين اولا لي اندستريال اللي بور لوي عنده واحد لا غام كيمشي كيسحب راسو انه راه il va prendre l'autorisation de mise sur le marché على لا غام. الا عندي واحد لا غام سميتها جيري ايكوسيستيم بارفان راه ماشي هي ايكوسيستيم شامبوان ماشي هي ايكوسيستيم اكس ولا ايغريك يعني راه كل برودوي عنده الدوسي ديالو ما تمشيوش في ليدي ان راه غنمشي ناخذ لا غام مي سي بار برودوي نفس الحاجه عند لونسا سي بار برودوي بار تيب دو par type d'ingrédients et par type de produit. Donc تقدر عندي une gamme فيها 5 ديال لي برودوي راه 5 ديال لي زايميم غيخصني نخدم. Alors, le coût, le coût, ça dépend. Ça dépend. Qui a une matrice de coût, je ne l'ai pas, mais je vais essayer de la partager aussi. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Donc, pour faire une synthèse, c'est que il y a une seule place où on peut déposer, c'est à Rabat. Et puis, le coût, ça diffère. Et chaque produit, il doit être certifié séparément. Voilà. OK. Donc, on continue. On continue. Donc, je vais revenir à ma présentation. Les secteurs خرين ما تخافوش راني جايه بديت بلا cosmétique. Donc ce que j'ai essayé de faire c'est par un petit peu par secteur et j'avais essayé de présenter un petit peu tous les de passer en revue à la gare les secteurs. Alors qu'est-ce que je partage actuellement? Je suis désolée. C'est bon, vous arrivez à voir? Oui, c'est bien. C'est bien. Alors, هذا الكوزميتيك. C'est bien. غندوزو l'alimentaire. Alors, الناس اللي في l'alimentaire ولا l'agroalimentaire. Qui dit agroalimentaire أي حاجة تؤكل. يعني tout ce qu'on mange. ou تاع l'agricole وحنا ما هضرش على l'agricole mais c'est un autre secteur. Mais agroalimentaire c'est la transformation alimentaire. Donc, l'agroalimentaire, غنعاودو نهضروا على la réglementation d'emballage et étiquetage. On a un bulletin officiel اللي خرجته لونسا, il est sous le numéro 6684. Le dernier, c'est en 2018. Et bien sûr, كما شرحت لكم في la cosmétique, la même chose pour l'agroalimentaire. خاصنا نحترموا un certain nombre
d'informations que je dois mettre sur l'étiquette d'IALI. Et en fonction du pays cible à l'export, خاصني نشوف هاد الناس مثلا في l'Europe, France, شنو هي la réglementation associée en termes d'étiquetage par rapport au produit que je veux exporter. الناس اللي في l'agroalimentaire كتخرج لهم حاجه وحده هي لونسا. يعني n'oubliez pas que l'ANSA c'est un organisme اللي هو important وعنده son poids au niveau du secteur alimentaire. يعني aujourd'hui toute entreprise qui travaille dans l'alimentaire خاصها ولا بد شي حاجه سميتها autorisation agrément ANSA. C'est quoi la différence entre autorisation et agrément? كاينين بزاف ديال لي سوسيتي مثلا qui sont dans le négoce, d'accord. Il fait que l'importation ديال qui importer un produit alimentaire, il importe de la pâte, il importe X ou Y produit, mais il يمكنش importer هكاك. Donc aujourd'hui il faut que tu aies déjà l'agrément ديالك ONSA pour que tu puisses importer le produit. Et qui dit autorisation, autorisation, ça veut dire qu'aujourd'hui, je n'ai pas de transformation dans ma chaîne de valeur. Et rien importer, je stocke, on dit un magasin de stockage, et après, je fais la distribution sur le marché local. On a qu'un droit à l'autorisation. Agrément, ça veut dire quoi? Agrément, c'est que je fais de la transformation. Donc, on dit une valeur ajoutée le produit. Et là, c'est tous les industriels qui sont dans l'agroalimentaire. Je ne sais pas est-ce qu'on a des personnes dans l'agroalimentaire, mais si vous êtes dans l'agroalimentaire, c'est l'ANSA. Et l'agrément, c'est un peu différent parce qu'on va vous demander toutes les... Ouais, c'est soit autorisation ou là, ça agrément, c'est principalement est-ce que vous respectez les procédures de bonne pratique de fabrication, tout ce qui est sécurité alimentaire. Dans l'ANSA aussi, on est tenu à faire des analyses des produits d'IANA pour s'assurer de la conformité alimentaire des normes, etc. Donc ça, c'est l'autorisation agrément ANSA. الناس اللي كيبغيو يمشيو للإكسبور غيخرج لكم واحد l'organisme سميتو EACE. Alors, شنو معنيت le EACE? C'est ce qu'on appelle l'agrément, d'accord. C'est l'établissement تابع للوزارة ديال الفلاحة اللي il s'appelle l'établissement autonome de contrôle et de coordination des exportations. L'organisme, c'est simple. Il faut avoir un agrément de la CCE pour exporter si je suis dans l'agroalimentaire. قبل ما نمشي عند لو اس اس او اول سؤال كتقول لي واش عندك لونسا. يعني اول حاجه خصها تكون عندي لونسا ديجا عاد نقدر نمشي عند لو اس اس او. نمشي عند واحد ملي كنمشي عند لو اس اس او كطلب مني ان اغريمون. هاد لاغريمون حتى هو سي لا ميم بروسيدور كو لونسا غير هما كاينه واحد لو بوين اللي كيتسمى لو كونترول تكنيك افون ديكسبورطاسيون. يعني هاد الناس كيجيو عندك افون ديكسبورتي اون فوا كنوجد له لو ديالي افون ليكسبور كيجي كيشوف لا كونفورميتي ديال لو برودوي كيشوف لو بروسيس كيشوف لو دوسي دو فابريكاسيون avant باش يعطيك واحد لو اوكي pour que tu puisses exporter ton produit. Donc هادو c'est des parties prenantes اللي هما intéressants pour les entreprises qui exportent. Maintenant هادشي اللي هضرت عليه الفوق 1 2 3 c'est la réglementation, d'accord. ما عندي ليها هروب. Je dois être conforme à la réglementation, je dois être conforme à l'étiquetage. خاصني يكون عندي لونسا وخاصني نكون agréé au ACCE. C'est pas un choix, c'est une obligation. Et si je n'ai pas ça, il faut commencer à travailler sur ça avant de penser export. Même avant de on ça c'est pour le local et ça c'est je vais partager ça avec vous. L'ONSA a un deadline parce que شحال وهي كتهضر على l'agrément autorisation et c'était un petit peu difficile pour elle pour qu'elle puisse suivre شحال من société ولا شركه كدير l'agrément elle est dans l'alimentaire. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait? Pourquoi? Parce qu'elle a un souci de ressources humaines. Donc, elle ne pouvait pas mobiliser 70,000 واحد et n'avait pas les ressources pour suivre l'agrément. خاصك تمشي déposer, ils doivent sortir. يعني ماشي غير un dossier كتحط. Alors, tu déposes ton dossier. Et après, ce dossier, il est objet d'analyse. Et après, il y a une équipe en ça qui sort. Elle va venir. Elle va visiter ton local. عاديك الساعات غتعطيك شهادة اللي elle te permet d'aller chez l'OACCE. Donc derrière, il fallait avoir plusieurs personnes. Maintenant, en 2020, خرج واحد le circulaire اللي تيقول deadline. C'était je crois fin juin. Conformité enfant. Donc personne n'a le droit de circuler ou là de travailler بلا هاد l'autorisation parce que ils ont peut-être ils ont recruté je crois 70,000 personnes ما نعرف شنو. J'ai vu le recrutement الاخراني ديالهم
pour la conformité de l'ensemble. Donc 1, 2, 3, on a dit que c'est réglementaire, mais عندناش هروب على هذا الشيء. Mais le 4, maintenant, c'est l'export. عندي لونسا ديالي, j'ai l'agrément ACCE, je veux exporter vers les États-Unis, je veux exporter vers l'Union européenne. Excuse-moi, Asma. Oui. Avant de passer, il y a une question qui est posée. Comment je peux obtenir un agrément de l'ONSA? سؤال واسع. Comment il faut obtenir l'agrément? Alors l'agrément de l'ANSA c'est simple. Je ne sais pas est-ce que j'ai le document ou pas, mais c'est parmi la banque de données que je vais mettre en place. Alors l'agrément c'est simple. Il y a deux étapes. La première étape, il faut que tu cherches l'ANSA en fonction des secteurs. Le secteur c'est régional. ماشي بحال la DMPERS que تجربت. l'ANSA, c'est par région, même par secteur. مثلا هي كازا, je crois qu'il y a 4 ou 5 كنتي على حسب le zonage. Bon, on s'adresse la direction de l'ANSA, le site de l'ANSA fait les adresses. Bon, le contenu du dossier, c'est deux choses. C'est un dossier administratif. Si je suis en coopérative, c'est la décision. Ou si je suis une coopérative, c'est même la conformité, le nouveau statut. يعني الناس اللي مازال ما داروش الملائمة راه عندهم مشكل. Et bien sûr qu'il y a le dossier technique هو اللي كيكون فيه شويه الخدمه. كيطلبوا منكم خاص البلان, يعني الناس اللي عارفين un plan architectural ديال le lieu de fabrication اللي عندك, وكاين un certain nombre de restrictions aussi à respecter. يعني ما تقوليش اليوم كندير لا فابريكاسيون في الكراج, كنتي في كراج نسى ما كاينش اونسا. كاين عاوتاني خاص يكون ان اسباس اوفير. دونك سا سي دي اوبليغاسيون اللي كاينين او نيفو ديال لو شوا ديال لو lieu de fabrication. خصو يكون ان اسباس اوفير, ان اسباس ايري, وكيركزوا بزاف على لا لوجيك ديال لو او. ça veut dire quoi une logique fabrication او, يعني منين البلاصه اللي دخل منها لو برودوي ماشي منها يخرج. يعني دخل من واحد الباب لا ماتيير بروميير, جي ريسبسيوني لا ماتيير بروميير, ماشي من تما خصني نلقى لو ستوكاج ديال لو برودوي ولا لو سيرفيس. يعني لو بلان داميناجمون ديالكم, اي هذا هو الغلط اللي داروه بزاف ديال لي كوبيراتيف وبزاف ديال لي اندستريال. لقى راسو تا دار لانفستيسمون, وملي جاي يشوف راسو واش الي كونفورم لونسا خاصو يعاود داكشي. دونك سكي في il faut faire attention à les obligations en termes d'aménagement de l'espace. Et bien sûr qu'il y a tout ce qui est procédure. Donc il y a un certain nombre de procédures. ومن ضمنهم واحد ال HACCP راه تلقاوها هنا في الكات. هاد ال HACCP c'est un point اللي هو كيطلبوه لونسا. HACCP شنو هو؟ c'est l'analyse de danger. يعني خصني ندير واحد la matrice d'analyse de danger, mais point de vue alimentaire. شنو هما les dangers اللي عندي في la chaîne de production, وخصني pour chaque danger identifié خاصني نلقى واحد لو بلان داكسيون. يعني عندي واحد لو دونجي ولا عندي واحد لو ريسك ديال نلقى واحد لانترو, واحد لو برودوي انترو, الشعر ولا شي حاجه بحال هكا. دونك كوم بلان داكسيون, اي واحد خدام في هذاك لاشين دو برودكسيون خصو يكون عنده لي زو بي اي ديالو, خصو يكون يدير لي غون والمسائل ديالو باش ما يدير لي ديزانفيكسيون نيسيسير افون d'intégrer la chaîne de production. Donc c'est ça. En ça, c'est dossier administratif, dossier technique. Et si c'est technique, c'est un certain nombre de procédures obligatoires pour assurer la sécurité alimentaire. وزائدها كما قلت لكم, c'est le plus important, c'est la conformité ديال le local qui soit aéré, ouvert et pas un sous-sol. Parce que الناس اللي كانوا كيخدموا في الكراجات وبغاو en ça, c'est pas faisable et c'est pas possible. J'espère que j'ai répondu à la question. Des questions rapides. J'espère que ça ne va pas durer parce que بقاتنا تقريبا شي ساعة المكانة. Et puis, voilà. Est-ce que le code barre est nécessaire dans les étiquettes? Oui ou non? Pas. شوف le code à barre, c'est en fonction c'est un choix de l'entreprise. C'est quoi un code à barre? هو le numéro de l'eau اللي قلت لكم.
يعني انا خاصني ملي يكون عندي هذا البرودوي نعرف لو نيميرو دلو. كاينين اللي كتلقى غتلاحظوها، كاينين دي برودوي اللي كتلقى غير من الفوق مطبوعه دات دو فابريكاسيون دات دو بيرامبسيون كيكون واحد لو نيميرو، سا سي ان نيميرو دو لو داكور. وكاينين اللي يسون دون لا ماس، يعني سي دي زونتربريز دي اندستريال اللي عندهم les moyens, ils se sont mis un code à barre interne pour qu'ils puissent un petit peu identifier le produit. On conseille le code à barre صراحة من الأول، mais كاينين des industriels اللي صعيب عليهم c'est un investissement etc. كنقول لهم بداو l'étiquette normale, les lots normales, ou par la suite vous pouvez passer le code à barre. Mais le code à barre c'est juste un point qui me permet d'identifier le produit. Est-ce que la certification bio est une exigence? Pour des marchés, pour quelques marchés, oui. Surtout si je suis un marché à l'export européen. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller à l'international avec un produit, vous dites que c'est bio sans certificat. Donc, si, pas sur le marché local, ou sur le marché international, c'est une garantie pour votre produit. C'est quoi? Atteignez le certificat qui garantit que vous êtes bio. Je peux dire que vous êtes bio. Un certificat qui est reconnu à l'international. Okay. Combien ça coûte l'agrément de l'ANSA? Alors, l'agrément de l'ANSA, ça diffère des produits encore. C'est le modèle de la DMN. Oui, pour la coopérative, des prix préférentiels, c'est 1000 dirhams par produit. Mais sinon, ça diffère des produits que vous voulez agréer et gérer. كاين عاوتاني كاين ان باريم دو تاريفيكاسيون صراحه ما عنديش اون فيزيبيليتي على كاع لي بري مي جو بو بارطاجي سا مي لي كوبيراتيف عندهم ان بري بريفيرونسيال pour l'agrément. Le cosmétique, il pose une question. Est-ce que l'aménagement de l'espace aussi est une exigence pour le cosmétique? Oui. علاش حيت في الكوزميتيك هضرنا على un certain nombre d'exigences, principalement les bonnes pratiques de fabrication, les BPF. هي la norme اللي هضرت عليها قبيله، et هذيك la norme elle oblige un certain nombre de règles en termes d'aménagement, mais qui exigent la règle E. Donc il n'y a pas une obligation de règle E. Mais les BPF, les bonnes pratiques de fabrication, c'est important. Ok, merci Asma. يعني l'espace ما خصوش يكون عندي مروان وما عنديش الناس ما خدامينش ما دايرينش لي ماسك ديالهم المسائل ديالهم، ما كاينش ان بلان دو نيتواياج، ما كاينش ان كونترول دو ريسبسيون دو لا ماتيير، ما كاينش دي انستركسيون دو فابريكاسيون، ما كاينش دي انregistrements دو تراسابيليتي. هادشي الا ما كانش ما يمكنش، باسكو سي لا c'est la règle, c'est les normes, c'est ça. Voilà, donc هنا نكملوا في les normes اللي هما liées à la sécurité alimentaire واللي غتلقاوهم très demandées في l'alimentaire. عندنا aussi la norme halal. Donc مثلا par exemple tous les gens qui sont les accros McDo, d'accord, راه كتدخلوا كتلقاو واحد كتلقاه كاتب لك حلال، d'accord, ça c'est halal, c'est Imanor. Si je veux, comme je vous ai dit, si je veux toucher plutôt le marché de l'Arabie Saoudite, il y a même des marchés européens pour Belgique. Ils ciblent la Belgique, qui n'a pas la demande à les marchés, à les produits halal, vu qu'il y a une communauté musulmane sur le marché européen. Donc on peut opter pour la norme halal, et comme je vous ai dit, c'est simple, c'est la même norme اللي هي عند Imanor. Le basique du basique في l'alimentaire، دونك بحال كنقولوا بسم الله، د l'alimentaire هي HACCP. ما دير والو انت كاع في l'alimentaire، ولكن اهم حاجه انك دير ليا واحد l'analyse ديال لي دونجي alimentaires اللي عندك depuis le contrôle à la réception jusqu'à ce que le produit arrive chez le client final. يعني ماشي تقول لي راني خرج من عندي، خرج من عندك، راه كاينه une chaîne logistique. Donc, peut-être le moyen de transport, est-ce qu'il est adapté? Parce que le frigorifique, lorsqu'il fait un dos, il doit respecter la chaîne, etc. Donc, n'oubliez pas, comme dit une analyse de danger, ça ne veut pas dire je vais la faire rire le magasin.
ولا عندي في لوزين راه من لافون لا ريسبسيون ديال البرودوي جوسكا سكيل حتى يتحط في هذاك عند لو كليون ديريكت او لا تيتحط في لا غروند سورفاس ولا حسب نتوما vous êtes dans quel mode. دونك قلنا البازيك دو بازيك سي الاش اس سي بي. من بعد حنا غاديين وكنتمجهدوا كما كيقولوا في لي نورم. مورا الاش اس سي بي parmi les normes اللي هما اوبليغاتوار اوسي عاوتاني كنقول اوبليغاتوار يعني ملي كنولي المارشي انترناسيونال وكاين ميم دي زوبليغاسيون في لو مارشي لوكال يعني ملي غنمشي عند كندير لي بات كندير لا فارين كندير شي حاجه كتكال داكور بغيت نبيعها نحطها غير في مرجان الا ما كانتش عندي لا 22000 باسكو سي ان كريتير ديفالواسيون اي دو سيليكسيون دي فورنيسور ما عنديش لا 22000 بلاش دونك يخليني كنبيع في الدار وصافي. دونك سكي في لا 22000 سي امبورطون. 22000 شنو فيها شويه ديال الاش اس سي بي دونك سا سي امبورطون الاش اس سي بي تو سكي دونجي وكتقول لك خاصك دير ان سيستيم دو مانجمنت دو sécurité des denrées alimentaires. انا je vais essayer de vous mettre la norme mais au-delà ديال HACCP خاصك دير tout un système de management خاصك واحد la politique de sécurité des denrées alimentaires. Il faut que tu fais des audits, il faut que tu fais la traçabilité et l'évaluation de tes fournisseurs mais اكثر من l'analyse des dangers et un certain nombre de particularités. كاينين دو نورم اللي هما تري كونو في l'agroalimentaire اللي هما البي ار اس واللي اف اس. هاد البي ار اس واللي اف اس marché américain 100% كيطلبوا منا البي اف اس والبي ار سي والبي اف اس مي هنا الا بغيت نبيع بلوتو عند دي ريفوندور ولا بغيت نحط في دي جي اس ام دي غروند سورفاس à l'international ولا بغيت خصني البي ار سي والبي اف اس وهاد لي دو نورم ils sont reconnus par le Global Food Safety Initiative et qui nous permet un petit peu de pouvoir pénétrer un certain nombre de marchés pour un certain nombre de modes, principalement comme si vous êtes dans le B2B. On n'est pas dans le B2C. B2B, voilà, B2B, on a une représentation des produits des chaînes à l'international. بحال تيسكو بغيت نبيع في تيسكو بغيت نبيع في كارفور فرانس بغيت برودوي ديالي يتحط في يعني لا 2018 n'est pas suffisante, mais un certain nombre d'autres normes. Bon, j'ai mis l'essentiel les plus connus. Il se peut qu'il y a des particularités de normes exigées en fonction de la prestation de service, mais c'est du cas par cas, ça reste du cas par cas. Voilà, donc ça c'est ce qui est alimentaire. Est-ce qu'on a des questions à ce stade? Oui, Hanan, je t'écoute. Il y a une question qui dit, mais je pense que la réponse a été déjà donnée. Est-ce qu'un produit B2B aussi nécessite des autorisations? Tu viens de répondre à ça. Oui, ça nécessite des autorisations. Si autorisation, s'il vous plaît, essayez de... Autorisation, c'est quoi? Autorisation, on s'arrive. On parle autorisation, c'est on ça. Norme, c'est norme. D'accord? On ça. Tous les produits alimentaires, خاصو autorisation on ça. Mais ماشي بالضروره خاصو une certification. D'accord? Certification كما قلت لكم c'est en fonction du marché à l'international, en fonction du client. يعني même si بعد خطرات il y a des clients يعني من غير واخا راه tu es dans le B2B. Il peut te demander واش عندك البي ار سي وعندك الاي اف اس. شوف c'est l'exigence client. Et هادشي كامل غنعرفوه امتى ملي غندير ليتود دو مارشي ديالي. يعني ملي غندير ليتود دو مارشي وغنقول فوالا عندي tout un marché potentiel في لا فرنسا بلاتي ديك الساعه غنجبد فرنسا وغنشوف هاد type de client شنو هما les exigences ou les obligations ديالو. مي دائما ملي تبغيو تخدموا لي مو لي ديفينيسيون le mot autorisation خليوه لاصق مع l'ensemble et quand on va parler normes internationales de sécurité alimentaire on est dans les normes internationales à savoir les ISO etc. واخا حاليا كاين d'autres questions? Une question qui dit, est-ce qu'on peut commercialiser au Maroc sans autorisation? Au noir peut-être. Tu peux راه شحال من واحد كيبيع sans autorisation بيناتهم فهمتي علاش؟ لان l'étendue du marché ديالو شنو هي؟ كيدير ان ماغازان ياك اولا كتلقاه داير اي كوميرس باسكو يا با دو سوبرفيجن ولكن انا اليوم الا بغيت ندير une stratégie de commercialisation bien fait le produit ديالي et je vais aller
vendre عند مارجان ولا بغيت نحط البرودوي ديالي عند هذاك لي اون جي اس ام كونو، راه غتولي ديك الساعه تو با لو دروا. والناس اللي مازال خدامين دابا بلا اوتوريزاسيون راه قلتها لكم جوان 2020 سي فيني، غيجيو غيلقاو سي كلير لا لوا باسكو ولات اون لوا ريغلومونتي تفوتات عليها السنات، غيلقى لك ان برودوي سون اوتوريزاسيون غيهبط لك الريدو اي تو اون اموند ا بي à partir de juin 2020. مع هاد كورونا espérons que ça va pousser parce que كانوا بزاف ديال لو دوموند كو الناس خصهم او موا تعطيهم واحد لو ديلي ترانزيتوار اكسيتيرا. مي شوف من دابا اللي بريباري راسو pour tout ce qui est en ça bien sûr. Ok, c'est bon. Merci Asma. واخا دونك Il y a انا bien sûr des demandes. Il y a des demandes d'exemples de dossiers. Il y a des demandes des normes. Je pense que Asma, il a déjà bon, je répondu vais à vous ça. donner tout ça. Donc, Inch'Allah, je vais essayer de voir Essayer de comment mettre faire ça ça sur la classroom. Je vais essayer de vous mettre toutes les données à mettre en place. Donc, ça, c'est l'alimentaire. D'accord. Donc, toujours le textile habillement. Où j'ai vu pas mal de natifs le secteur du textile. Bon, j'ai vu, je ne sais pas est-ce qu'ils sont parmi nous ou pas, mais là, c'est le textile. Donc, textile et habillement, si je veux exporter mes produits et services, il y a des. على حسب واش باغا نخدم Zara, Inditex, etc. Donc, est-ce que je suis une grande société ou je suis une petite société qui fait la petite série? Donc, celle qui a fait la petite série actuellement, راك تلقاها خدامة en sous-traitance مع une société qui fait la grande série et qui fait l'exportation. Mais ما علينا. Pour le textile à habillement, si je veux un petit peu exporter mon produit et mon service, عندي des clients qui peuvent me demander ce qu'on appelle l'audit social. Il y a la norme SA 8000. La norme SA 8000 مهم جدا الناس اللي كيفون لو تكستيل والناس كيعرفوها في التكستيل هو لا كونفورميتي سوسيتال. بالنسبه لهم هما اودورا ديال لورغانيزاسيون كيشوفوا معاك حتى الخدامه. دونك ils peuvent voir aussi qui donnent un audit, ils font un audit, ce qu'on appelle un audit social. L'audit social, comment il est matérialisé? Il y a deux choix. Il y a le client qui صيفط لك ce qu'on appelle un contrôleur qualité qui يكون معاك في la chaîne pour s'assurer de la conformité de tes produits. Et il t'oblige à تاخد un organisme reconnu, où les plus reconnus c'est Intertech, SGS, etc., qui sont mandatés par le client et ils viennent chez toi l'usine pour faire un audit social pour s'assurer que واش كتحترم كتحترم toute la réglementation sociétale en vigueur, les formations واش كيديروا ولا ما كيديروش، الناس كيديكلاراو ولا ما كيديكلاراوش، واش كاين un médecin de travail ou pas, etc. Donc ce qui fait الناس اللي في التكستيل habillement s'ils veulent exporter غيعرفوا راسهم انه كاين اس ا 8000 ومن غير الاس ا 8000 كاينين d'autres référentiels اللي ولاو دابا référentiels du client. مثلا aujourd'hui si je veux travailler si je travaille avec Zara راه كاين واحد لو référentiel ديال Zara ماشي Zara ديال Inditex اللي il faut se conformer لهذوك لو référentiel Inditex باش يحل لك بعدا déjà la plateforme pour que tu puisses te référencier معاه. Il y a des organisations et des clients, ils te demandent la 9001 dans sa version 2015, il y a la norme de management de la qualité pour s'assurer au moins que tu as un dispositif de qualité et que tu as mis en place un système de management qui permet un petit peu de gérer ton organisation. Tu as tes procédures, tu as ton plan de contrôle qualité à la réception, à la livraison, etc. وكاين aussi واحد le référentiel اللي دارته l'AMIT. شنو هي l'AMIT? C'est l'association marocaine des industriels de textile et habillement اللي سماتو la fibre citoyenne. Bon, le référentiel, il complète un petit peu, c'est pas une complète, mais c'est juste un travail marocain, mais il n'a pas une reconnaissance internationale. Mais هما بحال خدموا على الاس ا 8000 باش يقولوا les sociétés qui sont dans le textile habillement اللي عندهم la fibre ils sont quand même mieux classés et mieux référencés pour choisir, pour que les clients choisissent un petit peu de travailler معهم.
J'ai pas mis هنايا et je vais l'ajouter. Il y a aussi ce qu'on appelle les certifications produits. Et certification produit, surtout que si je suis dans un type de produit X. مثلا الناس اللي كيخدموا في les produits ديال les produits destinés au médical. Et on est tous en train de suivre actuellement la reconduction des industriels textiles qui ils sont aujourd'hui capables ils fabriquent des produits liés à le médical. Mais ce qui est un petit peu funny, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a que 3 industriels qui peuvent le faire. Les 3 industriels sont les seuls, les seuls qui peuvent produire parce qu'ils sont conformes à la norme associée avec le produit. Donc, ce qui fait la norme, de toutes les façons, qu'il y a pas mal d'industriels qui ont une charge et des choses à faire. Mais regardez, aujourd'hui, les 3 industriels, c'est une opportunité pour eux pour produire une bonne grande consommation, le marché local et même exporter à l'international. Donc, là, pour résumer, les textiles, ils seront amenés à avoir ce type de produits. Est-ce qu'il y a une question, Asma? ما عرفتش واش معنا دي تكستيليا ولا لا قول لي. كاين نورمالمون في لا ليست ديال الناس اللي بينيفيسيير كاينين دي جون كي فون دو تكستيل mais je pense pas انهم معنا aujourd'hui في la formation. Et il y a une question qui est posée, ils disent est-ce que les produits de la peinture ont besoin de certification pour l'export? أنا جايك l'industrie. ما ناس l'industrie. Bon, c'est pourquoi je كاين l'industrie وكاين حتى الماروكينري. Que ça va venir. Ça va venir. Pourquoi on a demandé à renseigner un petit peu le formulaire parce que ça m'a permis un petit peu de comprendre les produits des Keinin et pour que je puisse un petit peu distinguer les exigences normatives associées pour ne pas oublier personne. Et si j'ai oublié personne, si j'ai oublié quelqu'un, bien sûr, je peux apporter plus de détails. Alors, Nestlé, l'industrie. On peut demander, ce n'est pas une obligation, on peut demander ce qu'on appelle la 9001 comme organisation. Donc, il y a des certificats qualité qui te permet de se différencier à la concurrence et pour dire que, attention, moi avec ce certificat, je vous garantis que mon produit est conforme et que je vais vous livrer à temps, etc. etc. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, je crois, ça va toucher le produit de la peinture. Tu vas être touché par 2 points. Ce qu'on appelle le marquage CE. Alors là, la certification produit marquage CE. On a 2 types de certification. On a ce qu'on appelle la certification du système de management global, d'accord, l'organisation, donc on certifie un petit peu l'organisation et on certifie le produit. Donc maintenant, la peinture que tu produis, ça te certifie. Et pour la certifier, il y a ce qu'on appelle, une fois elle est certifiée, elle a le marquage CE par rapport à un certain nombre de critères. Et bien sûr, les marquages CE diffèrent d'un produit à un autre. C'est pourquoi peut-être une question s'il te plaît, Asma. Ce marquage CE, il est certifié par quel organisme? Imanor. Toujours Imanor, ok. Certification produit recommandée Imanor. Ok. D'accord. Alors le produit, et quand je fais la composition du produit, quand je fais il y a aussi des analyses qui vont être faites, etc. Il y a tout un process pour avoir le certificat. Au-delà de la certification produit, et ça c'est en fonction de l'industrie avec lesquelles vous allez travailler et en fonction des donneurs d'ordre avec lesquels vous allez travailler. Parce que, par exemple, je vais rester sur la peinture. La peinture, c'est pour nous, en tant que personnes qui sont dans le QHSE, c'est un produit chimique qui a de l'impact sur l'environnement. D'accord? Et que je ne sais pas après si je veux le détruire ou je veux l'éliminer, comment le faire? Et combien de temps ça va rester? Etc. etc. Est-ce que c'est un produit qui peut, dans une économie circulaire, être réutilisé dans un autre process? Est-ce qu'il est recyclable ou pas? Voilà. Est-ce qu'on peut le recycler ou pas? La peinture, le client X, mais elle a une durée de validité.
بقات له ستوك اش غيدير بها ça c'est pour nous c'est un déchet وهذاك لو déchet il est toxique maintenant le procédé اللي كتستعملتيه est-ce que c'est un procédé environnemental parce qu'on a vu pas mal d'industriels اللي ولاو même la peinture c'est une peinture اللي ما فيهاش الريحه c'est une peinture amie كيسميوها هما amie de l'environnement etc etc maintenant si je vais toucher un industriel اللي هو certifié environnement وتعطيه le produit ديالك sans aucune garantie que ما عندوش un impact environnemental بحال غتبويزي ليه انت غتروني ليه داك l'impact l'analyse اللي دار donc il va jamais choisir ton produit maintenant si Massive A c'est des industriels à l'international qui sont dans une optique environnementale il faut travailler un petit peu mon système de management environnement pour pouvoir un petit peu commercialiser et avoir plus de garanties qu'ils vont choisir et acheter mon produit. Maintenant, on a encore des donneurs d'ordre, c'est important tout ce qui est sécurité santé au travail. Maintenant, je vais dire un système de management de santé et sécurité au travail conforme la norme 45000 pour dire à cet industriel que attention, tu peux travailler avec moi, là j'ai les garanties qu'il faut. Là, c'est pas obligatoire, mais c'est du cas par cas. Donc, ça dépend du secteur que je veux cibler, ça dépend du client avec qui je vais travailler et ce client change les exigences et les obligations. J'espère que j'ai répondu à la question. Oui, oui, exactement. Et Nes Likidiro, ça c'est pas l'exportation, mais je vais parler de l'importation. Alors, si aujourd'hui dans mon process de fabrication, je fais de l'importation de la matière industrielle, il faut savoir que le ministère de l'Industrie, à partir du 1er février, خرج واحد la note اللي هي la conformité des produits à l'import. Et كاين دابا كاين غير je crois il y a que Bureau Veritas et j'espère qu'il y a je ne sais pas où je l'homologation d'autres, mais Bureau Veritas c'est le seul à avoir la possibilité d'agréer un produit à l'importation. Donc, mais chez éligible produit, facture pro forma ou Selina, maintenant il faut aller encore chez Bureau Veritas pour que Bureau Veritas édite chez Hajasmita le contrôle de conformité des produits à l'importation. Pourquoi je parle de ça? Parce que je sais que pas tous les produits sont 100% marocains, mais on peut faire importer des produits dans le cadre d'une transformation. Il y a une question qui dit pour les gens services et projets, le solaire photovoltaïque. Oui. C'est ça la question. Merci Fouad de nous expliquer davantage parce que la question n'est pas claire. Il y a aussi l'énergie. Peut-être que est-ce que c'est un produit marocain ou là, il faut de l'importation? Parce que s'il fait de l'importation, le seul souci qu'il a aujourd'hui, c'est la conformité à l'importation. Il doit prendre contact avec Bureau Veritas pour s'assurer de la conformité du produit. Maintenant, si mon produit est 100% local, produit marocain, il n'y a pas une réglementation associée, mais il faut juste garantir que le produit dialek, il fait réellement de la... Il faut vendre le produit. Il fait de l'optimisation de l'énergie, à quelle hauteur, est-ce qu'il est adapté à tous les services et les industries, etc. etc. Donc, ça dépend du donneur d'ordre à qui je vais vendre. Ça dépend de mon client. Voilà, ça dépend de ton client. On a comme exemple, مثلا d'abord, نعطيك exemple غير ديال le marché local. أنا خدام مع l'OCP. ناخذ l'OCP. L'OCP ماشي أجي نخدم مع l'OCP actuellement. يقدر يكون عندي un produit, mais l'OCP شي حاجة سميتها hygiène sécurité environnement ما فيهاش الضحك وما فيهاش اللعب. Donc toute entreprise qui veut intégrer un marché مع l'OCP, elle doit ramener je suis industriel في la construction, في l'énergie. خصني نقول لهم اودي راه عندي ان سيستيم دو مانجمنت دو لا كاليتي باش يعطيوني اون نوت راه عندي لونفيرونمون وعندي لا سيكوريتي يعني سي دي كريتير حنا في المارشي لوكال انا aujourd'hui on a un grand donneur d'ordre اللي ما يمكنليش ندخل لو بانيل دو فورنيسور ديالو الا ما كانش عندي هاد لي سيرتيفيكا كل ما كانوا عندي لي سيرتيفيكا كل ما كنطلع في لي بون كل ما كيحل لي الباب باش ناخذ ان بروجي دونفيرغور سورتو ملي كنبداو نهضروا على دي غران بروجي لي بوتي بروجي ماشي مشكل مي ملي كنبدا نهضر على des projets de construction, là, d'installation. Là, j'ai entendu maintenant
سمعت شي واحد كيهضر على لابيليتاسيون. ملي كنهضروا على لابيليتاسيون راه كاين لاغريمون دو لو ان او. جي با مي سا باسكو ما كنتيش في لا ليست عاد تفكرتك. مي جو سي با اسكو لي بارمي نو. مي الا كنت في تو سكي الكتريسيتي راه اول حاجه خصني لاغريمون ديال لو ان او. اي بيان سور لا غارونتي ديال en première garantie واش moyen ou la basse tension. Et si je veux exporter mon produit à l'international, je dois s'assurer que les NES diali ils sont agréés, habilités par un organisme, un laboratoire accrédité, LP2E, etc. par rapport à la portée d'accréditation. Voilà. Je ne sais pas où il y a d'autres questions. C'est ce qu'on a. J'attends toujours la réponse de Fouad pour expliquer davantage la question. Okay, après, on la question. Okay. Alors, le secteur industriel, on va aller le secteur de l'artisanat. L'artisanat, je ne sais pas où je dis le maroquinerie, mais bon. Alors, pour l'artisanat, c'est simple. Je ne sais pas, est-ce que vous savez que le ministère du tourisme, le ministère de l'artisanat, il a le tourisme et l'économie circulaire mais ministère de l'artisanat. Alors, ministère de l'artisanat, pour la promotion des produits à l'international, il a mis un certain nombre de labels. D'accord? Ou les labels, ça diffère d'un produit à un autre. Maintenant, le premier label, c'est ce qu'on appelle les labels qui sont un label qualité certifié. Donc, label qualité certifié, c'est ce qu'on appelle les règlements d'usage. Et pour chaque produit artisanal, il y a un règlement d'usage associé. ناخذ je sais pas. J'ai même البلغ مثلا البلغه ديري لها un règlement d'usage associé et tu peux avoir un label من عند le ministère de l'artisanat pour بلغه conforme. D'accord? Avec le règlement d'usage, comment il a été mené, c'est un label اللي فيه بلغه marocaine, comment elle doit être faite. يعني بلا ماتيغ اللي فيها بلي تيست اللي خصهم يداروا la conformité associée. Et les produits, on est à une trentaine de labels. Le ministère peut avoir et donner des labels certifiés. Donc, on a le label qualité certifié. On a le label régional. Maintenant, il a ناخذ un exemple ديال un produit régional مثلا اللي معروفين به la région مثلا واحد le produit معروف به واحد la région X je peux lui donner un label régional كاين دابا le label ديال la zone ديال مراكش اسفي et je crois qu'il y a un autre label aussi donc كاين بزاف ديال les labels اللي هما régional كاين un label ديال alors il y a le label ديال made in Morocco ما درتوش هنا mais il y a le label made in Morocco donc le ministère de l'artisanat aujourd'hui peut te donner واحد le label ديال le made in Morocco et il y a un label qualité premium pour s'assurer que ماشي حيت كلشي غيكون عنده داك le règlement d'usage conforme si je veux avoir plus de conformité par rapport à mon produit donc je peux avoir le label ديال la qualité premium en fait pour ça une question s'il te plaît Asma par rapport au made in Morocco est-ce que ça suffit pas de le produire au Maroc pour dire que c'est made au Morocco? Non. Aller vers non. Et comment made in Morocco ماشي بالضروره tous les ingrédients sont made in Morocco حيت made in Morocco c'est 100% marocain y compris tous les ingrédients يعني ماشي كتامبورتي اليوم مع شنو كتجيب شحال من بياسه على الانترناسيونال tu les utilises dans ton produit غتسميه made in Morocco c'est pas ça. Et dans ce contexte on le met made in which country? Il doit être ماشي غير يكتب made in Morocco tu vois خاص une garantie. Il faut une garantie. Et la garantie, c'est le label. Si je suis dans l'artisanat, le garantie, c'est label artisanal. Ok. J'ai compris le. Alors, moi, je vais partager. Peux-tu me partager l'écran? Alors, partager. Qu'est-ce qu'on va partager? Voilà. Alors, c'est simple. L'artisanat, ils sont intéressés par les labels artisanaux du ministère
du tourisme et l'artisanat et le transport et l'économie solidaire. Bon, c'est simple. Donc, vous allez l'onglet artisanat, qualité environnement, on va la liste de les labellisations. Donc, ce qui fait qu'il y a 5 les axes qui m'a شرحت لكم. Donc, le label, voilà, c'est le label national. هو الميد ان موروكو، ما سميتوش ميد ان موروكو، mais سميتو le label national de l'artisanat du Maroc. هو هادو شتي كيعطيوك هذا. Donc, handmade. Une fois par la suite, une fois que le label hand Morocco handmade, donc une fois qu'il le ministère de l'artisanat ما كتعطيكش غير label هكاك. Donc كتكون déjà inscrit مع le ministère, pas forcément le ministère. إلا كنتي في une province راه كتمشي لا direction provinciale، كنتي في la région كاينه la direction régionale. حيت هما اللي en fait كيكون عندهم la liste ديال les artisans, la liste des coopératives, etc., qui sont dans cette perspective. En fait, que dès lors la demande de l'audit. Moi, il m'a dit c'est gratuit, vous ne payez rien. Ça, c'est juste une demande volontaire que quand tu es le ministère, que tu dis voilà, je veux le label X ou le Y. Donc, on a le label national, ça c'est le plus grand label, donc que c'est fait marocain. Non, qui m'a dit le label régional. Alors, le label régional, actuellement, qui a la région de Marrakech-Esfi. Et même si je me dis le produit, il est d'origine Marrakech. Il y a un label qui s'appelle Marrakech-Esfi qui a l'étiquette. Et l'étiquette, tu peux la mettre tes produits et tes services. Qui est de Hiraf Sous. Et bien sûr, tu as le choix d'utiliser les logos, les Briti. Donc, une fois tu as le label, Briti même, tu utilises le petit finard ou le exporter, tu utilises le handcraft sous ça. Et bien sûr, qu'il y a le dernier, il a aujourd'hui un produit artisanal qui est fait dans la région de Marrakech-Esfi. Bien sûr, c'est le logo ou le label que je vais avoir. C'est tout ce qui est label régional. وهنا سي هنا هو اللي قلت لكم ديال لابيل مضمون. لابيل مضمون مثلا اليوم كندير لا برودكسيون ديال الطاجين ياك، وهاد الطاجين بغيت نصيفطو لي زيتازوني. اول حاجه خصني اون كونفورميتي، ما كايناش اون نورم انترناسيونال غدير de pire ما درت والو غندير لا 9001 pour garantir que mon produit et mon service il est conforme à la réglementation en vigueur واحترمت la chaîne de production درت كلشي. هنا الوزاره كتعطيني لا بوسيبيليتي دافوار واحد لابيل سميتو مضمون. هو هذا كيعطوك اون فوا تو باس لو لابيل ديالك كيعطوك هذا لو لوغو اللي جو سي با الا لاحظتو راه كاينين الا مشيتو لاسفي اكسيتيرا راه غتلقاو الطواجن فيهم هاد ليتيكيت. Ça veut dire راه ils ont fait l'audit، يعني ماشي غير عطاو هذاك ليتيكيت غير هكاك، مي راه جاو عنده وشافوا فين كيخدم وشافوا لاتولي ديالو وداروا لاناليز على داك الطاجين وشافوا لي كاع لي كونديسيون de conformité du produit avant qu'on donne un label ou un certificat. Donc on a le tagine déjà, on a le bilra. Donc aujourd'hui si je suis un industriel ou là je suis quelqu'un في l'artisanat ou باغي كنبغي exporter le bilra, je recommande ça. Donc كناخذ la babouche شو la babouche en plus c'est par région. La babouche الزيوانيه ماشي غير la babouche marocaine على حسب انا هذيك البلغه ديالي فين كتصنع. داكوغ كاينه هادي دونك ايدو كان وكاينه حتى البراد. دونك البراد يا با مال دو دوموند à l'international pour le براد المغربي. Et bien sûr une première garantie compétitivité que je peux avancer c'est que aujourd'hui عندي واحد le label reconnu par le ministère اللي هو البراد المغربي. Et je vous dis que aujourd'hui le ministère quand il fait la promotion à l'international parce que le ministère كيدير بزاف ديال لي salons à l'international الناس اللي كيعيط لهم الاولين هما الناس اللي جاو تاوديتاو عنده وعطاهم هذا لابيل. دونك كاينه اون بريفيرونس غير باش نمشي واخا نقولوا هذا الكليون انترناسيونال ما كيعرفش شنو هو البراد المغربي وما تعرفش مضمون، ولكن المينيستر اللي غيديني لهذاك لو صالون راه كيعرف شنو هو البراد المغربي وكيعرف شنو هي لا بابوش ماروكين وشنو هي لا بابوش زيوانيه، وانت الاول اللي غيهزك باسكو يسي كو سي كونفورم. يعني مشى عندك ودار لك لوديت وعطاك واحد لو سيرتيفيكا، يعني بحال غتحمر له وجهه اللي داك الان صالون انترناسيونال. شوف لا سيراميك الناس اللي في الكوير كاينه لا ماروكين غير التغازوت مثلا. عندي واحد لي برودوي كنخدمهم في التغازوت كاينه لا ماروكين التغازوت. جو سوي دون لا سيراميك. شوف il y a une cinquantaine de labels
اللي كنسميوهم حنا لا مارك كوليكتيف دو سيرتيفيكاسيون par filière. كنت في لا سيراميك، كنت في التيساج. راه j'ai vu des personnes qui sont là dans la شفت لا ليست des personnes qui sont dans la bijouterie. bijouterie جبت البيجو من تيزنيت. عندي واحد لو ريغلومون دو جاز اللي سميتو تازرزيت. خدمته في لو سود. نمشي نجيب الديك ديال الصفيره. شي بان الحمام ils ont fait un règlement d'usage. حمام aujourd'hui parce que الحمامات il faut savoir qu'ils sont تابعين للوزاره ديال l'artisanat, et il y a aujourd'hui des hammams qui ont le label hammam marocain, et le label est fait. J'ai eu l'occasion, parce que j'ai eu l'occasion de travailler تقريبا واحد une dizaine ou une vingtaine de règlements d'usage اللي كنحدوا فيه كاع لي حمام ماروكان كونفورم et qui respecte toutes les obligations. شنو خصهم يكون فيه من الانستالاسيون الكتريك اللي كاينه فيه، من كاع لي زيليمون اللي كاينين. اي بيان سور كيف ما شفنا الفوق اون فوا جات عندي الوزاره وخديت لو لابيل، راه هادو هما لي زيتيكيت que vous allez recevoir et que vous allez pouvoir mettre dans vos produits. Voilà, donc هنا الكوير شنو كاين. Il y a une question أسماء. الناس الزربيه عطا الله فهمتي، الزربيه الرباطيه اللي بغيتو ديما. وي حنان je t'ai perdu. Qu'il y a une question. La question, il dit, est-ce que le handmade concerne aussi la cosmétique? made in Morocco cosmétique oui, ولكن عرفتي شنو نسيت في الكوزميتيك، نسيت les règles d'origine. Il est considéré comme un produit de terroir حيت حيت هادشي حيت قبل توسكي كانت اون بارتي ديال الكوزميتيك كانت لاصقه مع المينيستير ديال الارتيزانا. مانون فرقوا الشغل، توسكي ارتيزانا 100% راه تابع المينيستير ديال الارتيزانا، اي لو ريست تبع الوزاره ديال الفلاحه. والوزاره ديال الفلاحه بحال هادشي اللي كنهضر عليه انا ديال لي ريغلومون دوزاج. ils ont travaillé ce qu'on appelle je sais pas ce que vous regardez la page ou là de l'agriculture. Oui, exactement, il est clair. Elle est claire. Donc ils ont travaillé هادشي انا نقول لكم سماوهم alors سماوهم les signes distinctifs d'origine de la qualité. Donc cosmétique oui, mais tu peux مثلا الناس اللي خدامين في الزعفران ils peuvent avoir واحد l'appellation d'origine صفران تاليوين pour dire que اودي راه هاد الزعفران اللي خدمت به انا راه عندي لو سيرتيفيكا دوريجين ديالو. يعني بحال كتقولي بجوجهم مشاو بلو ميم برينسيپ، mais c'est des labels plus reconnus sur le territoire marocain qu'à l'international. Voilà. C'est bon. Très bien. Donc pour l'artisanat. Pour faire un résumé, le handmade pour le handmade cosmétique, ça existe mais autrement. C'est ça? Autrement, si j'ai bien compris. Le ministère le ministère de l'artisanat, le ministère de l'agriculture sous l'appellation de l'origine. وكاينه عاوتاني واحد l'association je sais pas كاين واحد l'association qui délivre les certificats ديال made in Morocco, mais réellement derrière واش كاينه une reconnaissance internationale راه ما كايناش la reconnaissance internationale. Donc ce qui fait c'est pourquoi je vous recommande d'aller عند le ministère اللي هو شاد زمام الامور. يعني بغيت واحد le label reconnu made in Morocco, je suis dans l'artisanat, نمشي عند l'artisanat. Je suis dans l'agricole et dans les produits de terroir, نمشي نشوف un petit peu les produits de terroir et les labels que le ministère ديال l'agriculture pour me donner. Et surtout que les deux ministères ils vous engagent en rien parce que c'est des choses qui sont gratuites. Il faut juste faire la demande et bénéficier de la chose. Donc la même chose pour la maroquinerie. Donc donc la maroquinerie, sinon pour la maroquinerie qui n'est des produits qui mettent le compte qui n'est des normes produits, d'accord. surtout الا كنت في الكوير، الا كنت كنخدم بالكوير خصني نعرف داك الكوير واش il est conforme ولا لا، منين جاي، comment on a fait le tannage, le process. دابا ولينا كنهضروا على la tannerie végétale ماشي chimique. Bon, il faut
s'assurer de la conformité de la norme produit. Si je vais vendre mon produit à l'international, il est préférable, très préférable que j'ai passé un processus de tannage végétal que tannage chimique. À l'international, ils sont orientés plus vers la préservation, protection de l'environnement et vers des produits qui sont moins dangereux, surtout des choses qui touchent directement un petit peu les qu'on utilise bzaf et ils touchent directement la peau. Donc, c'est pour l'artisanat. Je crois que le dernier secteur que j'avais travaillé, le secteur de l'IT. Et ce n'est pas juste le secteur de l'IT, mais j'ai vu qu'il y a pas mal d'organismes qui sont dans la... وصراحة غنسميوها secteur IT. يعني أي واحد كيستعمل une solution informatique. Donc, الناس اللي كيستعملوا la solution informatique et je vais aller à l'international, je veux prendre des commandes à l'international de l'Europe, soit en mode de sous-traitance ou là en direct, etc. Ce qui est recommandé, ce n'est pas une obligation, mais c'est une recommandation pour que le client vous fasse confiance, c'est la 9001 en tant que système de management de la qualité, parce que c'est une norme qui vous permet d'avoir une première garantie de conformité du produit et service légal réglementaire aussi. Et non, la norme liée est la 27001. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que je suis dans le SI. On ne peut pas dire que je suis dans la création de sites web. Je ne peux pas dire que je suis dans le e-commerce. Je ne peux pas dire que je suis dans la création ou le déploiement des systèmes d'information sans avoir une garantie et donner une garantie aux clients qu'il y a une sécurité de l'information. Et ce qui se passe aujourd'hui, on l'a vécu et on est en train de le vivre, c'est est-ce qu'aujourd'hui, avec le télétravail, mes données sont sécurisées? Et je crois que la norme, il va être très, très, très exigé par la suite. C'est ce qu'on appelle la 27001, c'est une norme qui garantit le client la sécurité du système d'information et c'est une norme certifiante. قبل ما تجيني لا نورم كاينه واحد الحاجه سميتها لا دي جي اس اس اي اللي هي لا ديريكسيون جينيرال دو لا سيكوريتي سيستيم دانفورماسيون وهاد لا ديريكسيون تابعه الداخليه et ils ont mis un guide, d'accord. Ils ont mis un guide si je suis dans un système de management, si je suis dans un système qui est lié au secteur SI, أول حاجة خصني نكون عندي une garantie ديال le plan de continuité d'activité ديالي وهذا le PCA c'est un point اللي شافوه بزاف ناس كيسيركول دابا. علاش؟ لأن في 27001 اش كتقول لك داكور أنا غنديجيتاليزي هادشي كامل، tout est digital في le cloud etc. وإلا حبس هادشي عطينا la garantie pour la continuité d'activité ديالي، عطينا la garantie de la sécurité de l'information. Comment je peux faire la continuité d'activité, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui les digitaliseurs à 100%, le premier enjeu qu'ils avaient, c'est quoi? C'est le télétravail. Qui dit télétravail, les mêmes à distance, ils doivent accéder les serveurs, ou les serveurs qui sont disponibles, et plus encore, ils doivent être sécurisés. Pour tout ça, aujourd'hui, la solution, et je veux vendre une solution SI, une première garantie que le client, regardez, moi je suis conforme la norme 27001 qui va sécuriser vos données et qui va vous permettre à intégrer à ma solution à distance et tout ce que vous voulez sans qu'il y a des problèmes et que la règle ou la règle d'expertise ou la sécurité de la donnée elle est garantie. Et bien sûr, ça c'est géré par la DGSSI. Au-delà de la DGSSI, l'ISO 27001. Voilà, en jeu. Voilà, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des secteurs que j'avais oubliés ou là il y a des questions? Je crois qu'on n'a pas de questions à ce stade, donc pour la suite, donc non, ce que j'avais essayé de vous présenter, c'est l'ensemble des obligations normatives réglementaires que vous devez avoir ou la connaître ou la être conforme en fonction
le produit ou le marché à l'export. Maintenant, là, j'ai essayé de vous résumer un petit peu les étapes à suivre. Qu'est-ce que je vais faire? أول حاجة خاصني je dois faire l'étude du marché ديالي et la sélection ديال le marché. Le marché à l'export ou le marché potentiel à l'export شنو هو بعدا déjà par rapport à mon produit et à mon service. Ça, c'est la première étape à le faire et on va voir les méthodologies d'identification les prochains workshops. Mais premier exercice, c'est que je vois le marché à l'export. L'Afrique. L'Afrique, c'est quelle? Est-ce que c'est l'Afrique centrale? Est-ce que c'est l'Afrique du Sud? Est-ce que c'est l'Afrique anglophone? Et moi, j'ai fait l'Afrique, j'ai fait plus qu'une dizaine de pays. Et il faut savoir que ce n'est pas évident d'aller en Afrique. Donc ça, c'est c'est un premier point de vigilance que je suis en train de vous annoncer. Mais أول حاجة, Afrique, pas Afrique, فكروا étude de marché, فكروا marché potentiel, فكروا demande et surtout compétitivité. Il faut savoir, cher monsieur, que l'Afrique باش عامرة بجوج الناس، عامرة بالشناوة بلي ليباني. Ils sont très compétitifs et ils ont leur réseau. Donc aujourd'hui, l'Afrique, quelle serait la différence, quelle serait l'innovation que je vais apporter pour que je puisse pénétrer le marché. Dieu merci que les années on n'avait que deux choses les hommes. Le premier des choses, c'est que il y a toute la volonté royale derrière et il y a une présence bancaire très étendue. Les pays, une banque marocaine, au moins vous êtes sûr de vos transactions et c'est un network qui est pour identifier la fiabilité la fiabilité du client, parce que les Africains, ils sont dangereux. Donc, première des choses, est-ce que ce client est là? Est-ce qu'il a une commande? Est-ce qu'il existe déjà? Et s'il existe, l'information quand j'ai le banque va certainer le détail. Avant, نرجع un petit peu l'étude de marché. Sélectionnez votre marché. Par la suite, une fois on a le marché d'Yali, première des choses que je vais lister, c'est la réglementation normative en vigueur. Et ça, c'est en fonction du secteur d'activité. Donc, on a assez généraliste les obligations normatives, mais ça n'empêche qu'il y a d'autres particularités, il y a d'autres normes qui peuvent apparaître. Et une fois qu'on a la norme ou on a la réglementation, je commence à faire mon diagnostic interne. Alors, la norme, est-ce que je suis conforme, est-ce que je ne suis pas conforme? C'est ce qu'on appelle, nous, un audit, voilà, un diagnostic interne. Évaluer l'attitude qu'on va exporter, pas forcément que vous serez à 100% conforme. Et bien sûr, première question, est-ce que je suis prêt actuellement à exporter? Ou là, je dois mener un plan d'action d'abord pour se conformer à des obligations normatives. Ou dit que ça, entre-temps, on a l'étude de marché, ou on a les clients, ou on a les salons, et je ne suis pas conforme, là, ça fait de l'export, mais non, pour moi, métier, un deuxième plan. Je travaille sur ma prospection, je vais aller l'étude de marché, Google ou les marchés à l'export pour la cosmétique. C'est balistique, des échantillons sur le marché X et regarde un petit peu ce qui se passe sur le marché. Donc ça, c'est un conseil à vous donner. Et voilà. Donc je crois que j'ai fait le tour. Je ne sais pas, est-ce qu'on a des questions? Donc je suis ouverte à vos questions si vous avez si vous avez plus de détails. On a une question. Ou là, plus d'éclaircissement. Arish, il a levé la main. Excusez-moi. Merci Asma. Arish a levé la main. Je vais te donner à Arish la main pour poser tes questions. Arish? Non, merci par erreur. Ok, ça marche. Très bien. C'est bon. Est-ce que vous avez des questions à Madame Asma Farah? Il y a Zakaria qui vous dit merci beaucoup pour la pertinence des interventions. C'était clair. Alors, est-ce que vous avez d'autres demandes? Est-ce qu'il y a J'aimerais bien qu'on fasse une étude de marché étranger réel. D'un marché étranger réel. Voilà, il y a que les
Ouais, chauffe, Zouak ou les études, داكشي ديال Google, oui, c'est bien, mais on ne peut connaître le marché si on ne se déplace pas. Et aujourd'hui, l'État, Inch'Allah, on va le voir avec d'autres workshops, l'État a mis beaucoup d'initiatives pour accompagner les entreprises à aller à l'export. كاينين des initiatives du ministère des commerces extérieurs, تقدروا تمشيو معاهم كيكونوا ce qu'on appelle حنا les salons sectoriels. C'est par secteur كتمشي et vous êtes pris en charge à 80%. Il y a des audits, il y a un accompagnement réel pour les coopératives. Il y a pas mal de programmes pour accompagner la coopérative. D'où l'idée d'elle, ok, oui, faisez votre étude de marché, on peut se baser sur les chiffres, mais il faut aller quand même sur le terrain pour savoir un petit peu ce qui se passe et est-ce que réellement il y a le marché ou pas. Je voulais Alors, les juste ajouter une organisations chose. féminines, غنخلي peut-être كاين le workshop ديال مهدي ديال les outils de financement. Mais actuellement, si je vais répondre à cette question, Mehdi غيعطيكم plus de détails sur comment vous allez bénéficier de les organismes, mais qui est le ministère du Commerce extérieur avec un programme les SMITO primo exportateur. Il y a l'AMDE, l'Agence marocaine de développement des exportations, qui est actuellement actuellement les salons. Donc, le portail l'AMDE.go.ma, il y a un portail de l'exportateur, vous créez vos fiches. Vous créez vos fiches produits et par la suite, une fois qu'il y a un salon, là, vous êtes invité. Une recommandation aussi à donner, c'est qu'il faut être associé à les associations professionnelles, Halamit, FIDIC, حيت هذه des associations هما اللي كيكونوا عندهم une étroite collaboration مع le ministère. Alors, Euh, je voulais juste dire une chose par rapport à ça. Excuse-moi, Asma. C'est que normalement, la meilleure façon pour explorer un marché, c'est aller faire les salons et les forums. Peu importe est-ce que vous êtes exportateur ou pas, mais s'il y a un forum qui converge avec votre activité, il faut y aller. C'est de l'investissement, mais ce n'est pas de l'investissement qui est gratuit. Vous allez avoir des retours sur investissement. Et même si vous ne faites pas de marché, vous ne faites pas de business dans ce pays, mais au moins, vous avez connu comment ça se passe dans ce pays. Au lieu d'investir, et vers la fin, vous n'allez pas trouver votre marché dans ce pays-là. Donc, c'est la meilleure façon pour bien découvrir votre marché. Et par rapport aux questions, comment je peux cibler un marché à l'étranger pour des produits agroalimentaires? Je te laisse répondre, Asma, mais avant, je réponds à la question. Merci de nous donner une idée sur ces organismes et facilités. On a d'autres حيت حنا ملي كنهضروا على un marché à l'étranger pour un produit alimentaire. Quel produit alimentaire aujourd'hui je veux vendre? شنو هو le produit? حيت et on aura d'autres il faut un produit, il faut ملي كنهضر على un marché, c'est un produit. Oui? Dis-moi. Oui, Hanan, je t'écoute. Alors, je vois les questions-réponses. Hanan, je t'entends mal ou je t'entends pas? Alors, pour répondre peut-être à la question des Zakariens, Abou El-Haja, s'il te plaît, il faut que je ne peux pas te répondre. Je n'ai pas une visibilité. Là, le produit agroalimentaire que tu veux vendre, et par produit alimentaire, on a les marchés à l'export potentiel. D'accord? Les يقدروا يكونوا intéressants avec le produit. Slimane, alors comment peut-on notifier de lancement par le secteur, je parle d'IT. Alors, les secteurs IT, quand une كانوا pas mal de salons IT اللي داروا. Bon, il faut s'inscrire simple. Il faut s'inscrire l'AMDE. Alors, c'est simple, on l'appelle comme AMDE. D'accord? Alors, l'AMDE, puis la liste de l'AMDE, je ne sais pas où je ne sais
كيسمعوا Maroc Export parce que قبل كان واحد l'organisme سميتو Maroc Export من بعد après que مولاي حفيظ العالمي après le bateau du ministère جمع بزاف حيت لقى بزاف ديال لي زورغانيزاسيون كيديروا نفس الحاجه لوفيس ديشونج كدير حاجه الماروك اكسبور كيديروا نفس الحاجه دونك سكيفي جمع كلشي سماه l'agence marocaine développement des exportations et là vous allez trouver tous les salons يعني لا ليست ديال لي صالون اللي كاينين سينو راه حتى لي شومبر دو كوميرس راه ما تنساوش لي شومبر دو كوميرس كيديروا دي شوز انتريسونت اوسي مثلا لا شومبر دو كوميرس الماند لا شومبر دو كوميرس لا بي بي ايفيكتيفمون كاين داكشي اللي قلت لكم تبعوا حتى لي اسوسياسيون بروفيسيونيل اللي تابعين ليها نتوما حيت لاسوسياسيون بروفيسيونيل كيدير حتى هي ان سارتان نومبر دو صالون بروسبكسيون مثلا جايه اون ديليغاسيون كاينه لا سي جو ام aussi à CGM il y a des fois qui connaissent des salons associés des secteurs oui plus important en fonction de mon secteur d'activité même si la CGM ça ne coûte rien parce que احنا كاملين ما كنديروش 1 million de dirhams de chiffre d'affaires عندك 2000 dirhams d'abonnement annuel une fois que tu es abonné à la CGM راه اي خرجه اي délégation جايه كيصيفطوا لك un mail et tu es notifié كيبان لك ان واحد لو مارشي allemand intéressant ما فيها باس غنمشي نتابونا مع لا شومبر دو كوميرس الموند راه هما غيديروا ليا لا ميزون غولاسيون مع لي زاندستري لي زاندستري اولا لي كيعطوني ميم لي شيفر كيعطوني l'analyse du secteur tu es informé. Oui, mais de toute façon, il faut un certain nombre de... Il y a des choses qu'on peut faire. Donc, il y a un petit investissement à prévoir. Ce n'est pas des investissements kbar, mais il n'empêche que il faut investir, il faut qui m'a dit Hanan, participer les salons, essayer de networker parce que sans network on peut rien faire. Alors il y a Zakaria dit la confiture et la la confiture. Bon, c'est une grande discussion à faire. Et la confiture, c'est à la base de quoi? Etc. Est-ce que les ingrédients d'Yalha, mais on peut discuter par la suite en one-to-one pour te donner plus de pistes sur les secteurs qui peuvent intéresser le produit Dialk. Avec la crise Corona, il y aura un arrêt des salons. Il y aura les salons virtuels. Ne vous inquiétez pas. Il y a les salons virtuels et le Corona, il va terminer, d'accord, un jour ou un autre. Et toutes les industriels et les États vont accompagner les sociétés d'Yalom à exporter. Il y a encore des sociétés qui existent. Oui, il y a beaucoup de plateformes de salons virtuels qui sont en train de se travailler. Je partagerai avec vous ça parce que comme je suis un petit peu adhérente à un certain nombre d'associations professionnelles, on commence à me notifier sur des choses. Donc, je vais essayer de partager avec vous l'actualité de l'Indie. D'accord. Donc, de toute façon, Zakaria, tu dois quitter pour une prochaine séance, bien sûr. De toutes les façons, je crois, on est dans les deadlines. Merci à vous tous. Je suis à votre écoute pour tout besoin. Je vais mettre mon email et mes contacts. Vous pouvez les avoir si vous voulez avoir plus de détails ou d'informations. Voilà mon email. Donc, si vous avez des besoins d'éclaircissement sur les normes ou sur la conformité ou les obligations que chacun doit avoir, je resterai à l'écoute et Inch'Allah, je vais essayer de mettre toute la base de données les informations essentielles au niveau de la plateforme Google Classroom. Et voilà. À toi la parole, Hanan. Je ne sais pas est-ce que tu as des choses à ajouter, mais merci beaucoup pour cette initiative. Et il faut savoir que aussi la démarche, ne voyez pas que la démarche normative est un fardeau. S'il y a une norme à faire, s'il y a une obligation à faire, il faut la voir. Et l'État, le plus, c'est que l'État, elle fait beaucoup de choses, mais de l'autre côté, pas mal d'industriels et pas mal d'entreprises, pas mal de TPE n'a pas l'information. Elle a mis beaucoup de programmes pour accompagner les sociétés, pour mettre à niveau toute la procédure. Il y a Maroc PME, il y a la Bird,
des outils de financement. يعطاهم الله ولكن شكون اللي يعرف هذا هو la plus grande point d'interrogation. De toute façon on essaye de faire le maximum pour vulgariser tout ce qui se passe avec nos moyens de bord et voilà donc merci beaucoup à vous tous et Inch'Allah je vous souhaite une bonne continuation pour les prochains workshops qui vont venir. Hanan, je ne sais pas, est-ce que tu as un mot à dire pour la clôture? Hanan? J'espère procédure de contractualisation. Slide. Ok, donc je crois qu'on a perdu Hanan. Je vous remercie tous pour votre participation et comme je vous ai dit, je reste avec vous pour vous m'entendez? دابا عاد كنسمعوك حنان. وي أنا عاد كنسمعك. حنان؟ Apparemment, Hanan elle a un souci de connexion. Donc, prochain workshop, je crois, c'est mardi. Et s'il vous plaît, essayez pour les personnes qui n'ont pas encore renseigné le formulaire d'identification de besoins, faites-le. Parce qu'il se peut que je n'ai pas passé en revue tous les secteurs et qu'on puisse rester connecté. Donc, merci beaucoup à vous tous et à la prochaine, Inch'Allah.